Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais enfin vous annoncer mon nouveau projet. Je suis trop contente, j'avais trop hâte de le faire depuis mi-novembre. J'ai en tête ce projet et là on est le 26 janvier. Aujourd'hui je suis là pour enfin vous annoncer mon nouveau projet qui est de réaliser une maquette. Il s'agit d'un nouveau centre équestre. Enfin, vous allez voir, ça va pas être vraiment un centre équestre, je vais vous expliquer. Ça va être plutôt une écurie avec un manège ou une carrière, un truc comme ça. J'ai déjà commencé à faire ça sur papier depuis mi-novembre, du coup, quand j'ai voulu tout changer. Là, je vais faire ça proprement avec une règle et je vais aussi faire les bonnes mesures. La première étape va être de tout enlever. En fait, si je vous montre tout bas, c'est parce que vous voyez derrière, il y a mes flots. En fait, je veux pas que vous voyez les noms des centres équestres. Sinon, je vais vous expliquer ce que je voudrais faire, puis j'espère qu'en fait ce projet va vous plaire parce que l'année dernière j'ai fait une animalerie et ce projet vous a énormément plu. Donc cette année je vais faire exactement pareil, c'est-à-dire je vais faire une série de vidéos. Ce que je voudrais faire c'est ici, donc à peu près comme ça, vous voyez. Je voudrais faire un manège, donc un manège qui fait cette taille-là à peu près. Et sinon, pour tout le reste, là comme ça tout le long, je voudrais que ce soit une écurie avec quelques box, avec une sellerie ou un bureau, peut-être même une aire pour la douche, parce que bon, la douche quand même, je trouve qu'elle est importante. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais faire ça sur papier, on va voir. Alors, donc là, j'ai pris les feuilles avec les dessins, vous voyez. Donc j'en ai fait plein en fait. Donc là j'avais même marqué, vous voyez, c'était pour la box de Noël. Donc là vous voyez, je voulais faire de base un centre équestre. Je vais vous montrer. Attendez. Là on voit mieux. En fait de base je voulais faire un mini centre équestre comme ce que j'ai maintenant. J'ai pas pris le temps de vous expliquer ce qui s'est passé avec ma maquette, je crois. Alors devant il y a presque tout qui est cassé parce que j'ai fait très attention en la remettant dans ma chambre alors que ça fait plus d'1 an, donc j'ai jamais refait les trucs parce que en fait j'ai sorti de ma chambre la maquette pour la sortir dehors pour faire la vidéo de visite de 2020, juillet 2020, et depuis je l'ai pas ressorti pour faire des vidéos ou quoi que ce soit en fait parce que c'est hyper grand, c'est très lourd. Je pensais que ça allait être pratique mais au final pas du tout. Donc c'est pour ça que je vais refaire une maquette bien comme je la veux. Et elle va être du coup là à l'endroit où j'ai fait un centre équestre provisoire mais qui maintenant est là depuis plus d'1 an. C'est l'endroit dans ma chambre où il y a le plus de place pour faire une maquette en fait. Et où je peux la laisser. Voilà, donc vous n'allez plus revoir ma grande maquette. Et du coup pour ce qui en est des bâtiments, les deux écuries pour l'instant je vais les garder. Sinon pour l'accueil Sellerie Clubhouse, alors ça si ça peut vous intéresser je voudrais le vendre. Je vous la montrerai mieux après. C'est pas important que ce soit vraiment un centre équestre. Enfin moi j'aimerais bien une maquette qui soit jolie, qui soit agréable à regarder, que je puisse décorer pour Noël par exemple. Et pour que je puisse m'en servir pour faire mes vidéos comme fond. C'est toujours le centre équestre. Et sinon ici... Donc vous voyez, j'ai commencé à faire quelques petits projets. Comme je vous ai dit, je voudrais remplir toute la surface, donc faire une grande écurie. Et donc là, à côté, vous voyez, parce qu'il y a une porte. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vous disais, ici, il y a une grande écurie qui prendrait presque 3/4 du coup de l'espace que j'ai sur mon meuble. Et ensuite, ici, placer un manège. Donc un manège, je devrais le faire à peu près comme ça. Et si on se concentre sur l'écurie, en fait ici il y aurait une porte qui serait la porte d'entrée. Là on aurait un espace qui serait sellerie principalement, mais on pourrait peut-être mettre un petit bureau pour que ça fasse aussi genre accueil, comme j'ai fait actuellement là. Ici je voudrais faire un endroit douche, et là 2 box du coup. On m'a fait remarquer que je construis des box alors que je suis contre les box. Je voudrais éclaircir ce fait. Je ne suis pas vraiment contre les box en soi, je suis plutôt contre l'enfermer un cheval dans un box. Je les construis parce que j'aime bien les construire et parce que justement, comme je vous disais, j'aime bien avoir un fond qui soit joli à regarder. Vanity, ma jument, a un box, mais c'est pas un box comme dans les centres équestres où le cheval y est peut-être toute la journée, ou je sais pas, enfin ça dépend des centres équestres. Mais Vanity a un box ouvert, c'est-à-dire il a que 3 murs. Il en a un, il est ouvert, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire,
elle a un prêt. En fait, là où c'est ouvert, c'est pour accéder à son prêt. Donc si elle veut, elle sort, elle fait un petit tour, elle peut aller voir les oiseaux, je sais pas, elle fait ce qu'elle veut en fait. C'est pour ça que sur mon projet initial de centre équestre, si vous avez bien fait attention, il y avait les box qui avaient deux portes. Une pour sortir du box et aller dans le centre équestre, et une autre derrière qui resterait tout le temps ouverte pour que le cheval puisse faire ce qu'il veut, c'est-à-dire aller dans le pré, faire un petit tour, galoper, trotter, ce qu'il veut, manger ou rentrer s'il pleut ou s'il a froid, s'il a envie de rentrer en fait. Bon, j'arrête de parler maintenant et on commence à faire le projet. Je sais pas si je vais faire comme ça les côtés parce que j'aime bien comme ça, mais j'aime bien comme ça aussi. Avec une porte comme ça sur le côté. Après je me suis dit de le faire comme ça parce que peut-être qu'un jour quand j'aurai plus de place, en fait je vais avoir deux écuries comme ça. J'en construis une deuxième qui du coup vont se joindre pour créer en fait une grande écurie. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou, je me suis rendu compte que ça a coupé pendant que j'étais en train de dessiner mon projet. Il va y avoir deux portes de la même mesure qui sont l'une devant l'autre. Et en fait, donc là, c'est l'entrée. On rentre dans l'écurie, puis par là, on sort entre guillemets. En fait, on rentre dans le manège. On sort pas vraiment. Donc là, il y a une autre porte parce que j'imagine qu'on pourrait sortir. C'est vraiment si jamais j'ai énormément de place et je peux vraiment faire une énorme maquette comme je voudrais. Et donc là, il va y avoir une fenêtre de 5 pour 5. Donc là, ce sera le bureau, plutôt la sellerie, de 25 sur 25. Là, il va y avoir à peu près 19 cm. Vous ne sentez pas, vous, cette odeur? Ça sent le début du nouveau. Vous trouvez pas? J'ai tout enlevé. Et ça fait très bizarre. Parce que ça fait plus d'un an que c'est comme ça maintenant. Donc ça fait vraiment très 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 bizarre pour moi. Ça fait bizarre vite comme ça, non? Alors voici l'accueil Sellerie Clubhouse que je voudrais vendre avec tous les accessoires que je suis en train de vous montrer. Donc le petit meuble avec la cafetière, le Monopoly avec la petite table et il y a aussi une boîte de biscuits lieu. Comme vous pouvez le voir, à certains endroits il y a des choses qui sont décollées comme par exemple la fenêtre. Donc tout ça va être recollé, vous inquiétez pas. Donc le sol s'enlève facilement en tirant sur le petit ruban. Donc en dessous on a l'accueil sellerie. Donc voici par le haut il y a une porte. Par contre il n'y a pas d'escalier. Donc la sellerie s'enlève parce qu'elle est faite à part sur du carton. Donc la voici. Vous voyez le porte-sel c'est légèrement décollé mais je vais le recoller. Donc tout ce que vous voyez collé va rester en fait. Et donc voici l'entrée. Alors, comme je vous ai dit, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire pour mon centre équestre. Donc maintenant, je vais voir des choses à acheter en fait. Donc là, j'avais déjà regardé des petits bâtonnets carrés. Sauf que j'en ai pas trouvé des comme je veux. Donc je vais peut-être en trouver chez Cultura. Je sais pas s'ils en vendent des carrés. Je vais aller voir un de ces jours. Amazon nous propose la livraison standard et prioritaire. La livraison standard coûte 4,99 € et avec cette livraison, je recevrai le 29 janvier. Alors qu'avec celle à 7,99 €, je recevrai le 28. Là, je dois vraiment payer 3 € de plus de livraison juste pour recevoir 24 heures avant. Coucou, on est le 27 janvier, donc le lendemain. Je voulais vous montrer ce que j'ai commandé hier soir sur Amazon. Donc j'ai pris les 24 charnières. Après j'ai pris une lame pour la fimo. Puis on a le ciment qui lui devrait arriver le 29 si je ne me trompe pas, donc après-demain. On est vendredi
Et donc on est allé à Cultura, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Premièrement j'ai pris du tissu liège. Ça va me servir pour des créations, vous verrez ça plus tard. Alors, j'ai pris d'abord des plantes Fimo, Sahara et ça c'est quoi? Bleu aqua. Donc ça va me servir pour des créations, mais ça n'a rien à voir avec l'écurie. Ensuite j'ai pris ça, donc ça pareil, ça va pas me servir pour l'écurie. Ensuite j'ai pris ça, alors ça va me servir pour l'écurie. Donc c'est des fixations pour pouvoir l'écraser. Alors moi je vais m'en servir pour les portes des box, les portes intérieures, parce que je voulais faire des portes coulissantes. Sauf que je n'aimais pas trop mes anneaux à moi. C'est là que j'utilise pour faire les licoles. Donc j'en ai acheté des comme ça. Bon, c'est pas des anneaux, mais le principal c'est que ça rentre dedans. Donc pour les faire coulisser, je me suis dit que c'était mieux de prendre le fil de fer plutôt que des pics à brochettes. Donc j'ai pris aussi du fil de fer noir comme ça. Je trouve qu'il est bien. Puis je vais m'en servir aussi pour d'autres créations. Pour finir, j'ai pris de la peinture acrylique blanc mat du coup. Voici qui est arrivé. Me demandez pas pourquoi je fais comme ça. Et bon, j'ai réussi. Bon bah je crois que c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. J'espère que l'idée du projet vous plaît également, que vous êtes content qu'il y aura une nouvelle série de vidéos construction. Moi franchement je suis trop contente. Je sais que dans cette vidéo je vous aurais pas montré grand chose, mais c'est le début en fait. Je vous montre juste le début pour l'instant. Puis il va y avoir plein d'autres vidéos, ce sera comme l'année dernière. Bon ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!